Je pars, je suis un petit peu pressé parce qu'en fait, mon ami est parti travailler mais il m'a pas réveillé. Du coup, je me suis réveillé à une heure un petit peu tardive et mon bus est dans une demi-heure, sauf que je dois passer le poste frontière, donc ça risque de prendre un peu de temps. Si je l'ai pas, bah du coup c'est une heure plus tard. Enfin, mon bus est dans une demi-heure, j'en sais rien en fait. C'est pareil que pour l'aller, c'est toutes les heures, mais on sait pas exactement à quelle heure. C'est dommage parce que j'ai pas pu dire au revoir à mon pote. C'est comme ça, il a beaucoup de travail, il a des responsabilités. Il m'a dit tu dormais très bien, du coup j'ai pas voulu te réveiller. C'est dommage, mais on a passé un bon moment. Ça fait plaisir de l'avoir revu, ça fait 6 ans je pense que je l'avais pas revu. De toute façon j'ai décidé que j'attendrais pas 6 ans avant de revenir en Thaïlande. Maintenant si je reviens en Thaïlande, est-ce que je reviens au Cambodge aussi? Mais je vais essayer parce que déjà il y a des choses magnifiques à voir ici. Et puis j'ai envie de venir redire bonjour à mon pote. Bah c'est parti, départ pour Bangkok. J'ai encore pas mal d'argent ici que je dois utiliser absolument parce que personne ne le prend nulle part à cause d'une valeur très faible, donc il faut vraiment l'utiliser ici. Et puis cet après-midi à Bangkok, une petite surprise m'attend. Je vous la laisserai découvrir en direct. Avant le Cambodge, comme à l'aller, un petit tour vers Starbucks pour dépenser les derniers billets que j'ai et qu'il faut absolument utiliser. J'ai 71 000 à dépenser, c'est parti. J'ai dépensé à peu près tout, enfin pas tout, il me reste tous ces billets mais ça vaut presque rien. Du coup j'en donne, ce sont des pourboires, hop, on donne. J'ai pris un cheesecake, 2 chocolatines, 2 oregano sausage roll et un frappuccino. Je suis paré pour la route et j'ai dépensé moins. J'ai quitté le Cambodge, je suis dans ce qu'on appelle le No Man's Land, donc je suis entre 2 pays, zone qui n'existe pas, une zone qui n'appartient à personne, je sais pas. Il me reste un quart d'heure, si le bus est à 10h, il me reste un quart d'heure pour l'avoir, sachant que je dois encore passer la frontière thaïlandaise, donc on va dire que c'est foutu si le bus est à 10h. Je vous confirme que c'est foutu, tous les gens qu'il y a devant moi, donc aucun espoir. Hein. Mais j'ai mon petit Starbucks. Vous me dites si vous voyez la même chose, parce que c'est pas facile, mais Mr. Handsome, c'est possible, avec plein de petits cœurs. Est-ce que vous voyez Mr. Handsome? Ils sont drôles chez Starbucks. Voilà, ça y est, je suis en Thaïlande. Petit drapeau derrière moi. Ça a été à une vitesse juste phénoménale. Moins d'1 minute au check. Il me reste moins de 10 minutes pour aller trouver mon bus. Ce qui pourrait être possible, sachant qu'ils ne sont pas hyper ponctuels. Mais la frontière, j'ai donné mon passeport, j'ai mis mes doigts pour scanner les empreintes. J'ai regardé la caméra, j'ai eu le cachet. Paf, au revoir, merci, bienvenue en Thaïlande. Quoi. Ok, à peine traversé la frontière, un peu comme à l'aller, il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'allais à Bangkok. Donc j'ai dit oui, 250 bahts le trajet, donc ça vaut 7 €, quelque chose comme ça. Et le bus part maintenant tout de suite. Cool, ça se passe bien. Tout nickel, il n'est pas encore 10h, je suis déjà dans le bus, exactement le même style. C'est sympa, de toute façon je pense que je vais dormir. Je vais prendre mon petit Starbucks et puis je vais m'endormir. On est parti pour 4-5 heures de route direction Bangkok. Petit point sur le voyage pour le moment, ça se passe pas trop mal. Petit bémol, c'est qu'on a fait une petite pause et que il y en a qui ont acheté du surimi qui ont mangé ici dans le car. Du coup l'odeur, je ne dis pas dans le car, c'est un lieu fermé, c'est une odeur de poisson, j'ai horreur de ça, j'ai failli dégueuler. Mais bon, j'ai survécu. Je suis arrivé à Bangkok, on y est, j'ai rendez-vous dans un centre commercial évidemment pour rencontrer celle que je considère comme ma sœur, vous avez déjà vu en début de voyage. On est allé manger avec la famille et la maman qui avait pleuré dans mes bras. Donc là j'ai rendez-vous avec elle, je vais rester avec elle jusqu'à la fin du voyage. Là il est 14h40 et à 18h, rendez-vous pour une petite surprise. Et partout, tout le temps, sur le bord, des trottoirs, des commerces ambulants, de la nourriture de rue, de la street food. Et donc d'un côté on a cette street food, de l'autre côté on s'assied pour manger, on a aussi des vêtements et c'est comme ça partout. Plein d'animations partout, c'est le long des centres commerciaux. On pourrait se dire voilà, il y a de la concurrence, il n'y a pas la place. Mais non, ils sont là, c'est comme des mini-marchés absolument partout. Donc j'ai rejoint mon ami, ce centre commercial est juste immense. C'est très beau aussi, hein. Ça part dans tous les sens. Qu'on s'arrête pour qu'elle demande le chemin, je pense qu'elle ne retrouve même pas sa voiture, tellement c'est grand ici. C'est parti pour la petite surprise et il y a un petit coup de stress et à mon avis,
vous comprendrez vite pourquoi. Bon, c'est pas flagrant, mais en fait, ici, on m'a amené à un salon de tatouage. Je vais faire mon tout premier tatouage, le tout premier de ma vie, j'en ai pas. Je vais le mettre normalement ici sur le flanc. Et c'est juste une phrase qui m'engagera à donner le meilleur de moi-même. C'est un engagement. Et c'est une écriture en taille. Je vous montrerai à la fin. Sauf que je suis un peu stressé parce que c'est un choix important, parce que c'est un choix définitif théoriquement. Et puis j'ai peur que ça fasse mal aussi. J'ai peur que ça donne pas bien, mais ça, j'avoue que j'ai assez confiance. En fait, je le fais ici en Thaïlande. Pourquoi? Parce que ce sera écrit en thaï. Là, on prend les mesures. Pour le tatouage. Je vous jure, je stresse là, ça commence, on me désinfecte. Je sais pas si je dois rester debout ou quoi. Il paraît que ça fait un tout petit peu mal et que ça va durer 1 heure. Le stress monte là. You are ready. Voilà, c'est terminé, voilà le résultat. Je crois que ça donne très bien. Alors ça n'a pas fait mal du tout. Ça faisait un peu comme des petites décharges électriques, mais genre avec une pile 12 volts quoi. Donc voilà, limite ça chatouillait quoi. Donc voilà, je suis content, c'est mon premier tatou, je vous le remontre. C'est fait. Je suis tatoué. Et alors ce qui est cool, c'est que je l'ai dit absolument à personne. Donc tout le monde va l'apprendre avec cette vidéo. Ma famille également, ma maman également. Peut-être que ceux qui le sauront avant tout le monde, c'est les collègues du foot. Je suis reparti. Bye. Ça a coûté 1200 bahts, c'est-à-dire 30 €. Je sais pas combien ça aurait coûté en Belgique, mais à mon avis, plus. Voilà, bien arrivé chez ma soeur et je vous présente les chiens. Les chiens qui font la fête, qui sont trop mignons. Oui. Ah. Ils me connaissent pas. Le petit blanc, il a fait pipi tellement il était content de me voir.